Bonsoir tout le monde, bonjour, je sais pas où est-ce que vous vous situez, mais peu importe. Hello! Ceci est ma première vidéo officielle, officieusement, que je vais publier, que je publie à cet instant. Sur ma page YouTube, on va parler de diverses choses. On va parler du célibat, on va parler des enfants, on va parler de la coiffure, de l'esthétique, du maquillage, des hommes, le sexe. Ça finit plus. Les problèmes de la vie. Oh, croyez-moi, j'en ai plein à dire. Par contre, aujourd'hui, je vais simplement faire une vidéo de présentation sur moi, ma personne, qui je suis, pourquoi j'ai décidé de faire ça, où je m'en vais, où je veux m'en aller, le public que je veux toucher. Là-dessus, on commence. Qui je suis? Je suis Kenyane. Non, je ne viens pas du Kenya, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'a donné ce prénom, parce que je pense pas que mon père aurait voulu ça. Je pense plutôt qu'il aurait choisi Leslie ou quelque chose comme ça, puisqu'il s'appelle Leslie. Mais bon, j'ai 28 ans. Non, malheureusement, je n'ai pas 18. J'ai un fils qui va avoir 9 ans dans 3 jours et un deuxième qui aura 5 ans dans quelques mois. Je suis célibataire et monoparentale. Oh que oui. Ce que je fais dans la vie, je coiffe. Je suis principalement dans le domaine de la santé. Autre ça, je coiffe, je suis coiffeuse. Et je m'intéresse beaucoup à ce qui est de l'esthétique et tout ce qui entoure la santé, beauté. Et oui, beaucoup ne comprennent pas que le sac de lait, le pot de lait, le lingot de lait, tout ça augmente. Donc, on n'a pas le choix, nous, les coiffeuses, les esthéticiennes, d'augmenter nos prix. Et aussi, avec le temps, on apprend aussi, on connaît notre valeur. Vous comprenez? Mais bon, on va pas discuter de ça aujourd'hui. Retournons à la présentation. En fait, pourquoi j'ai décidé de démarrer ma page YouTube sérieusement? Je me suis séparée du papa des garçons en 2015. Après presque 8 ans ensemble, c'était over, fini, capote, ce que vous voulez. Je me rappelle que j'avais fait une promesse à Dieu. Et oui, je parle à Dieu comme si c'est mon ami. Ben, c'est mon ami, en fait. Je lui avais promis que s'il m'aidait à sortir de cette relation... On va revenir un peu en arrière. Ce que je vais dire va probablement choquer plusieurs personnes parce que plusieurs personnes ne connaissent pas la vérité. Beaucoup de personnes vont peut-être se reconnaître par rapport à ma situation que j'ai vécue. Peut-être vous connaissez quelqu'un, vous avez une amie, la parenté qui vit probablement cette situation. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Ma relation avec le père de mes garçons a débuté en 2008. Donc, ce n'est pas un inconnu, je ne l'ai pas rencontré sur Tinder. C'est quelqu'un avec qui que j'ai grandi. On se connaît depuis 1999, en fait. Au début de la relation, c'était tout beau, tout or, tout fleur, tout rose. Je ne sais pas c'est quoi les termes qu'on utilise. Mais c'était magnifique. Jusqu'à un certain point. Ça n'a pas pris de temps avant qu'il commence à prendre l'emprise sur mon entourage. Du monde social. Qu'est-ce qui reste? Il restait simplement lui et moi. Donc, dans une situation comme ça, lorsque la personne arrive à te séparer de monde réel et te mettre dans son propre monde, automatiquement, il y a une relation dominant-dominé. Et c'est ce qu'on appelle la violence conjugale. Oui, j'ai vécu la violence conjugale pendant presque 8 ans. Beaucoup vont dire, mais 8 ans, pourquoi elle est restée 8 ans? En plus, elle a fait 2 enfants. Vous savez, le cœur a ses raisons. Et oui, je suis restée presque 8 ans. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. D'autres sont restés et n'ont pas réussi à s'en sortir. Probablement qu'ils se sont suicidés, probablement qu'ils se sont fait tuer. Probablement qu'il y en a encore, ça fait après 30 ans, ils sont encore dans cette situation. Donc, il ne faut pas simplement voir les mauvais côtés de la chose. Pendant près de 8 ans, ce gars m'a maltraité. J'étais rendue comme son punching bag, comme on dit, le sac que vous avez dans les salles de sport, parce qu'on dessus.
pour aucune raison valable. Et je le dis, il n'y a aucune raison pour lever la main sur une femme. Et je vais le dire encore, on ne lève pas la main sur une femme. Donc, j'étais rendu un objet qu'on frappait, qu'on levait, qu'on frappait, quand bon lui semblait. Ben, j'étais rendu ça. Donc, cette relation-là, je ne sais même pas combien de fois j'ai pensé à me suicider, à m'enlever la vie, vraiment, parce que je n'avais pas d'issue. Pour moi, il n'y avait pas de porte de secours. Mais Dieu est grand. Il est miséricorde. Je suis là. Plaisir d'aborder ces sujets et de répondre à vos questions, vos préoccupations. Donc, les informations pour me rejoindre seront en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à visiter ma page Instagram, Godness Queen, ou ma page personnelle, Kenya Auguste, toute collée. Kenya avec un I et non un Y. Je ne suis pas le pays. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et s'il vous plaît, hands up, s'il vous plaît, encouragez-moi. L'union fait la force.